faire mon bilan livre 2023 et je vais répondre en partie à un tag, un questionnaire sur les livres que j'ai lus en 2023, sachant que j'ai lu donc 50 livres cette année. Il semblerait, après il est possible que j'en ai oublié un ou deux, et quand je regarde les notes que j'ai mis sur le site Goodreads, j'ai mis en moyenne 2,3 sur 5 en notes, ce qui explique peut-être pourquoi on me dit régulièrement que je lis quand même beaucoup de livres qui me plaisent moyen. Ah bah 2,3 à l'année, effectivement. Voilà, si vous aimez ce genre de vidéo de lecture, n'hésitez pas, pas de lecture pardon, d'écriture, n'hésitez pas à regarder en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce type, et les livres dont je vais parler sont soit déjà dans ma playlist Booktube avec donc des avis de livres dessus, soit ces avis arriveront dans les prochaines semaines et mois, puisque j'ai pas mal d'avance dans mes vidéos de livres. Donc il y a des livres que j'ai lus par exemple ces dernières semaines dont les avis ne seront postés que certains au mois de mai, je crois, avril ou mai, tellement j'essaye de m'étaler petit à petit. Donc voilà, on est parti pour les questions. Comment dire que il y a eu un petit saut dans le temps. Donc je disais, si jamais j'ai mal traduit parce que c'était des comment dire, questions en anglais que j'ai vu que j'ai un peu simplifié, j'espère que vous me pardonnerez, parce que voilà, j'ai pas cherché à faire forcément un truc exceptionnel, mais plus à noter les questions. Donc, première question, un livre qui m'a déçu. Alors là, je crois qu'on met UE, vu que c'est moi qui a été déçue et que je suis une fille. Donc c'est la série 365 jours de Blanca Lipinska, je crois qu'on prononce comme ça, qui ressemble à ça. Ah, vous êtes peut-être à peu près. Donc je sais que ces vidéos là ne sont pas encore sorties sur ma chaîne, mais j'ai lu le 1 et la moitié du 2. Dans l'idée, pourquoi pas. Dans la réalisation, non. Donc je mettrais mauvaise écriture entre guillemets, dans le sens où en fait l'idée est bonne, mais je trouve que la façon d'écrire pourrait être selon moi beaucoup mieux. Voilà, je vais pas prétendre avoir déjà écrit des livres, c'est pas le cas, qu'ils soient publiés non plus. Mais ouais, j'avais envie de citer celui-ci. Alors, ensuite, deuxième question. Un livre dont on a beaucoup parlé, que j'ai lu. Et là, je dirais donc la
ce soit les médias traditionnels ou spécialisés, sous-entendu en lien avec la musique. C'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui. Alors, quel a été ton personnage principal préféré? Alors pour moi c'est Billy Summers du livre. Attendez, je sais jamais si c'est Summers ou Summer, donc je vais aller regarder 2 secondes. Non, c'est bien ça, du livre, donc Billy Summers. De Stephen King. Donc, qui ressemble à ça. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est en effet le personnage principal qui donne son nom au livre. Livre, par contre, dont je vous ai parlé en décembre et qui, comme je vous l'ai dit, est dans mon top des romans, mais je pense que je ferai mon top 3 des romans que j'ai préférés à la fin de la vidéo. Et d'ailleurs, un autre personnage avec lequel j'ai hésité, c'est le personnage de Gus Everett, je crois qu'on dit ça comme ça. Qui est le deuxième personnage principal du livre Beach Read, un livre que tu as trouvé frustrant. Alors pour moi ça c'est la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Attendez, je sais jamais l'écrire. Harry Kéber, je sais jamais comment on dit. De Joël Dicker. Zut, j'ai écrit une bêtise. Qui ressemble à ceci. Non, on ne pourra pas dézoomer. Donc qui est le premier Joël Dicker, très connu puisque c'est un auteur assez à la mode, que j'ai lu cette année. Alors j'ai pas choisi celui-ci pour un livre dont on a beaucoup parlé, que j'ai lu parce que ça fait des années qu'il est sorti et que c'est plus un livre dont on parle énormément. Donc voilà, on va pas non plus prétendre des choses qui n'existent pas. Et pourquoi est-ce que je l'ai trouvé frustrant? Parce que Harry Kéber, il m'a énervé. Vu qu'il dit pas la vérité un certain nombre de fois, et donc que ça freine l'enquête et qu'on a envie de savoir ce qui s'est passé, mais que du coup on peut pas notamment à cause de lui. Et voilà, ça m'a vraiment énervé de voir ce personnage là. Alors, quelle couverture de livre as-tu préféré? Là, c'est ex aequo Iron Widow et 6 couronnes écarlates. En fait, franchement, quand j'ai vu cette question, je l'ai trouvée très intéressante parce que il n'y avait pas beaucoup de livres dont j'ai aimé la couverture, que j'ai lue ou essayé de lire cette année, puisque Iron Widow, en fait,
fait je ne l'ai jamais terminé. Mais je trouve la couverture magnifique avec cette femme là qui a une tête de guerrière, un regard très puissant. Et ces plumes là qu'on voit qui sont dans des dégradés d'orange et de jaune, mais c'est magnifique, vraiment le dessin est superbe. Et au final, comme je le disais, ouais, les couvertures cette année, vraiment pas top. Et donc ces deux que j'ai trouvé belles, c'est parce que ce sont des dessins en fait au final qui sont assez intéressants. Donc là on retrouve les grues, un palais et la princesse du livre donc Six couronnes écarlates. Dont mon avis va pas tarder, je crois. Si je me rappelle bien, c'est pas encore sorti, mais ça va pas tarder pour ce livre-là. Donc, et Britney Spears aussi, ça c'est dans ceux qui arrivent le plus vite. mais ouais, vraiment des livres comme ça, avec des couvertures en dessin, beaux dessins. J'adore. Alors la question suivante, c'est un livre auquel je ne peux pas arrêter de penser. Donc un livre qui te reste dans la tête, ça peut être en mal ou en bien. Genre en mal parce que tu te dis mais pourquoi il était aussi pourri, ou en bien. Alors moi ça va être en bien puisque c'est le livre Normal People de Sally Rooney dont je vous ai parlé au mois de décembre pour vous dire que je l'avais beaucoup aimé. Alors en France c'est pas cette couverture là qu'on a parce que moi la couverture que je vous ai montrée elle était rouge et il y avait deux personnages qui étaient dans une boîte à sardines. Couverture qui était d'ailleurs un peu bizarre et que j'ai pas spécialement aimé. Si vous voulez mon avis, mais voilà. Attendez, je suis un peu perdue là. Parce que le livre avec le concept le plus unique, j'ai marqué Mirage de, je crois que c'est Douglas Kennedy le nom de l'auteur, mais je suis pas d'accord avec moi-même en fait. Parce que oui c'est ça, Douglas Kennedy, parce que en fait justement je l'ai trouvé j'ai pas du tout aimé ce livre là et je trouvais que tout était cliché dedans. Donc pourquoi est-ce que je l'ai noté dans le concept le plus unique? Eh ben je ne sais pas. Et honnêtement, du coup je vais le rayer. Et honnêtement, je ne sais pas trop quoi mettre pour cette question. Ah, ou alors, je vais mettre Guerre et dinosaures plutôt. Mais j'ai pas la couverture à vous montrer et je me rappelle plus du nom de l'auteur. Mais la vie a dû déjà sortir sur ma chaîne, il me semble. Ça c'était unique parce que c'est un Game of Thrones dans l'univers, dans un univers avec des dinosaures qui sont apprivoisés. Ouais, je pense que c'est lui le livre avec le concept le plus unique. Donc pourquoi est-ce que j'ai voulu mettre Mirage de Kennedy? Je sais pas. Un livre
je vais remettre Billy Summers de Stephen King puisque je l'ai beaucoup aimé et que je sais que le relire me plaira forcément. Mais j'attends d'oublier la fin avant de le faire. Ah, j'avais oublié de mettre pourquoi est-ce que je ne peux pas m'arrêter de penser à Normal People. C'est à cause des personnages et de la qualité d'écriture de l'auteur qui est vraiment très très bonne. Alors ensuite, on demandait quel livre a les meilleurs avis Goodreads. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Goodreads, c'est un site sur lequel on peut noter des livres et donc en fait on peut, comment dire, rentrer. Si on crée un compte, on peut noter pour un livre si on a envie de le lire, si pour le s'en souvenir, si jamais on en a entendu parler, on peut noter si on l'a lu, si on est en train de le lire, quelle note on lui met. On peut aussi, par exemple, moi j'ai référencé mes livres là en 2023 parce que en fait j'avais un compte Goodreads pardon, depuis mes 2016, 2015, un truc comme ça, sauf que je l'avais quasiment pas utilisé. Et là cette année, vu que j'ai plutôt bien gardé trace des livres que j'ai lus dans mes vidéos et aussi surtout sur papier pour que ce soit facile à me rappeler, j'ai pu les rentrer dedans et donc noter quel mois je les avais lus. Et donc là, si vous voulez, je peux avoir mon année 2023 de livres avec le nombre de livres que j'ai lus, les notes moyennes que j'ai mises, ce que je vous disais en début de vidéo. Et aussi, je peux voir si les livres ont été appréciés ou pas. Si vous aimez vraiment lire, je vous conseille de créer un compte parce que vous pouvez retrouver plein de choses en français également. Et puis après on peut faire plein de choses dessus, hein. Moi c'est juste que je reste assez basique. Voilà, mais ça peut vous servir. Alors je vous partage pas mon Goodreads parce que comme je disais, il n'y a pas grand chose dessus, donc ça vaut pas le coup. Mais si jamais je me mettais à énormément l'utiliser, peut-être que je vous le partagerai un jour. Le livre qui a les meilleurs avis dessus, que j'ai quand même suffisamment lu pour vous le présenter, c'est Gabrielle de Marie Laberge, que je n'ai pas du tout aimé. Donc moi je crois que je lui ai mis une étoile. Donc là je suis pas d'accord. Franchement, dans les livres que j'ai lus, il y en a que j'ai trouvé 1000 fois mieux. Et celui qui a les plus mauvais avis que j'ai lu, c'est Classe unique de comment il s'appelle, Roger Juden. Ah oui, j'ai oublié de noter, pardon. Lui, il est noté 4,44 sur 5. Et lui, il est noté 3 sur 5. Donc quand je vous dis les plus mauvais avis, voilà, on se base en fait entre 3. Enfin, en fait, quand on regarde Goodreads, et ça c'est un des gros inconvénients de ce site, je tiens à le dire, c'est que en fait les notes globalement d'un livre vont de 3 à 4,5. Donc si un livre a 4,5, il est exceptionnel. S'il a 3, il est vraiment bof bof, voire pas terrible. Donc voilà la couverture de Classe unique dont je vous ai déjà parlé. Je suis plutôt ok avec cet avis de 3 sur 5 si on considère que c'est un vrai avis de 3 sur 5. Parce que moi c'est le genre de livre où je mets entre 2 et 3 sur 5. Donc pourquoi pas. Après, pour un livre Goodreads, moi il y a d'autres livres que j'ai lus cette année auxquels j'ai mis bas. Et donc au final, qu'il n'ait entre guillemets que 3, je
trouve ça presque... Enfin, je trouve ça méchant que ce soit celui-là qui a le plus mauvais avis par rapport à d'autres livres que j'ai moins aimés. Alors, ça c'était donc des questions que j'avais prises dans le questionnaire que j'avais trouvé. J'avais envie de rajouter quelques questions auxquelles j'ai pensé. Donc je vais vous noter ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à répondre aux questions vous aussi, même si c'est à certaines ou à toutes. Ça m'intéresserait de voir votre avis. Quelle nouveauté cette année pour moi niveau livre? Là, j'ai envie de répondre les livres en anglais, puisque cette année c'est la première année où je lis pas mal. Tout est relatif, parce que ça doit faire 5 ou 6 dans l'année, mais c'est quand même plus qu'avant où c'était 0. Livre en anglais pour progresser. C'est pas de la grande littérature, mais c'est pas grave. Et vraiment je suis très fière de moi d'avoir passé le pas de faire ça. Et je voulais vous dire le nom du livre en anglais que j'ai préféré cette année, si jamais vous voulez vous lancer vous aussi. Livre qui est d'ailleurs très bien noté sur Goodreads. Je pensais que ce serait celui qui gagnerait, mais en fait non. C'est Someone I Used to Know de Paige Toon, dont j'ai déjà partagé mon avis, pour lequel j'ai déjà partagé mon avis. Donc vraiment, voilà, moi c'est vraiment la grosse nouveauté pour moi de cette année. Alors, quel livre t'a fait le plus rigoler? Et après je voulais mettre le plus pleurer. Mais chez moi c'est le même livre, donc je vais mettre ça ensemble. Attendez, je retrouve le titre, je veux pas me tromper. Cet avis-là devrait arriver dans les prochaines semaines, pas tout de suite, mais plutôt au début de l'année. C'est le livre Les derniers jours de Rabbit Hayes, qui a été écrit par Anna McPartlin, je pense que c'est ça son nom, j'ai du mal à lire, qui ressemble à ça. J'ai vraiment bien aimé ce livre, qui parle d'une femme qui est gravement malade du cancer et de sa famille qui l'entoure. Et vraiment, mais un humour irlandais, mais hilarant. Voilà. Un peu rentre dedans, mais hilarant. Que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et bon si on parle de cancer en stade terminal, c'est pas que des moments joyeux. Et donc aussi un livre qui m'a donné envie de pleurer, parce qu'il m'a aussi fait penser à des choses tristes. Alors, quel genre as-tu le plus consommé cette année? Donc pour moi c'est les romances. Je m'y suis vraiment mis dans la deuxième moitié de l'année, donc vous ne l'avez pas encore vu, mais ça va pas tarder puisque les avis vont arriver. Dans les romances, j'ai consommé des romances avec du SEXE,
que j'ai lus, parce que j'en ai lu où il y en avait, et pas qu'un, pas que je cherche spécialement ça, mais voilà. Dans les romances actuelles qui sont justement pas pour ados, on en trouve plein, donc voilà. Donc celui qui en avait le plus, c'est ce livre-là, The Kiss Quotient de Hélène Hoang, dans ceux que j'ai lus. Mais il n'y avait pas que lui qui en avait, mais voilà. Là, il y en avait vraiment beaucoup. Et ça m'a surprise parce que justement, c'était un des premiers livres que je lisais où il y avait vraiment, vraiment beaucoup. Et dans le même genre, toujours dans la romance, laquelle, je sais pas. Alors, la façon dont ils disent ça des fois, dans les vidéos Booktube, c'est ça. Donc, taper des pieds sur ton lit en gloussant. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire si vous avez déjà lu des romances ou si vous en avez enfin si vous avez déjà eu voilà, un côté un peu fleur bleue où voilà, il y a des moments de tension entre deux personnages qui s'aiment, comment dire, de niaiserie un peu, mais qui passe encore. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et donc pour moi, c'est Beach Read d'Emily Henry, donc une des auteurs de romances actuelles justement, qui est la plus connue. Donc par exemple, dans ce livre-là, il y a quelques scènes de SEXE, mais ça reste raisonnable. C'est quelques-unes, voilà, c'est pas tout le temps comme dans l'autre. Voilà, enfin ça dépend après ce qu'on cherche, hein. Voilà, si ce qu'on veut comme livre, moi il n'y a pas de souci. Moi je respecte les opinions des autres. Et donc, mon top 3 de l'année. « 2023 en premier. Enfin, ouais, si, allez. En premier, Billy Summers. En deuxième, Normal People. Bon bah là, pas de surprise, vu que c'est deux livres dont je vous ai déjà parlé plus d'une fois. Et en troisième, après beaucoup de réflexion, je vais mettre Beach Read, puisque en ayant beaucoup regardé les livres de romance que j'ai lus, c'est un de mes préférés que j'ai lu cette année. Il y en a d'autres que j'ai quand même beaucoup aimé. Là, c'était difficile de choisir un troisième, mais ouais, je vais mettre celui-là. Parce que ce que j'ai aimé dans ce livre-là de romance, c'est qu'il y a à la fois une romance mignonne, avec un garçon, un homme plutôt, qui a une façon de voir comment dire, que moi j'ai bien aimé la vie, enfin je sais pas comment dire sans trop en révéler, mais voilà, une romance mignonne. Et il y a aussi autre chose, c'est-à-dire qu'on a aussi pas que de la romance justement, et d'autres vraies réflexions profondes des personnages qui avancent profondément l'un comme l'autre sur d'autres sujets que l'amour, et des trucs pas trop en surface et pas trop niaiseux justement. Et donc pour moi c'est vraiment ce qui fait que ce genre de livre de romance est au-dessus que d'autres, et je comprends pourquoi j'en ai beaucoup entendu parler sur YouTube et et je sais que sur TikTok ils en parlaient beaucoup également. D'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai créé une playlist BookTok de livres dont je sais qu'on parle sur TikTok, même si je n'ai pas TikTok, puisque je regarde dans les vidéos YouTube.
à dire, que voulez-vous? J'ai pour objectif de lire au moins 45 livres en 2024. J'ai choisi de ne pas me mettre un objectif trop haut. Parce que voilà, moi dans l'idéal, j'aimerais lire bien plus. Et quand j'étais plus jeune, je pouvais tourner à 100 livres par an, voire plus certaines années. Mais maintenant, avec mon travail qui est très prenant, ma chaîne qui est très prenante, et le reste de la vie, je ne peux pas faire mieux que voilà 45-55 je pense. Parce que 55 ça fait à peu près un par semaine. Il y a des semaines où je vais lire 3 livres parce que c'est les vacances où j'ai moins de travail et je vais prendre le temps, ou alors je suis à fond dans un livre. Et il y en a d'autres où je vais lire 3 chapitres. Donc voilà, je veux pas mettre des objectifs trop élevés. 45 c'est un objectif que je pense pouvoir atteindre, donc je préfère me mettre ça plutôt que quelque chose d'irréalisable. Ça c'est une façon de voir, chacun pense ce qu'il veut. Dites-moi vous si vous lisez aussi, quel est votre objectif? Ça peut être 5 livres, 12 livres, un par mois, et c'est déjà super. 100, 200, 300. Franchement, tout est bien. Et même si c'est rien que un livre que vous avez commencé il y a 2 ans et que vous espérez finir dans l'année, ce serait déjà super. Au contraire. Voilà. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Peut-être qu'elle va vous aider à avoir des recommandations de livres. Et si c'est le cas, ça me fera extrêmement plaisir. Peut-être que vous avez hâte de voir certaines des vidéos BookTube. Et quand vous me racontez ça, je suis trop contente. Parce que vous savez que c'est des vidéos que j'adore faire sur ma chaîne, même si je sais qu'elles ne sont pas énormément regardées. Je continuerai parce que j'adore les livres et que pour moi c'est vraiment ultra important. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve dès lundi pour une nouvelle vidéo BookTube sur ma chaîne. Si ça vous tente, et quasiment tous les jours pour de nouvelles vidéos, sinon le mercredi ça se passe sur ma chaîne secondaire pour des vidéos sans chuchotement. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.